Amis modélistes, bonjour. Aujourd'hui, je vous propose de parler aiguillage. Ces appareils indispensables à établir le trajet de nos trains peuvent recéler quelques pièges ou difficultés pour le modéliste. Source de déraillement, plantage par défaut d'alimentation électrique ou enfin, problème de motorisation de l'aiguille. Alors pour éviter les déraillements, la règle est d'utiliser des aiguilles de grand rayon, posées parfaitement à plat. Pour fiabiliser l'alimentation électrique, il est indispensable d'alimenter la pointe de cœur de l'aiguille par un inverseur, ce qui supprime toute discontinuité électrique, et on peut alors effectuer des mouvements à basse vitesse sur des zones d'aiguille très réalistes comme cet autorail qui rentre sur voie A à l'usine. Intéressons-nous maintenant à la commande de l'aiguille. Il y a 4 possibilités. La commande manuelle par tirette mécanique, le mouvement est transmis à l'aiguille par une tige rigide, et un inverseur à glissière assure la polarisation correcte de la pointe de cœur. Deuxième possibilité, la commande par un électroaimant ou solénoïde comme ce moteur Peco PL1000 avec son inverseur pour la pointe de cœur. Le mouvement sur l'aiguille est brusque, franc, mais finalement assez peu réaliste. D'où l'intérêt d'une commande de l'aiguille par un petit moteur électrique qui va transmettre un mouvement lent et régulier comme ce MTB MP5 équipé bien sûr d'un inverseur. Voyez le mouvement lent et régulier transmis à l'aiguille de cette traversée jonction simple. Dernière option, la commande par un servomoteur. Alors un servo n'est pas un moteur électrique car son courant de commande est fait d'impulsions dont la fréquence détermine la vitesse et évidemment le nombre détermine l'amplitude, ce réglage étant une spécificité. Vous voyez ici un modèle décapode qui comporte tous les éléments nécessaires dans un kit qui est particulièrement bien réalisé et dont je vous propose d'en détailler le montage. Alors le kit décapode comporte le châssis qui est en médium de 3 mm qu'il faut dégrapper et coller, le servomoteur et un petit sachet de visserie avec 2 inverseurs. Le châssis se monte très facilement, les pièces sont précises, le collage se fait à la colle à bois. Après séchage de la colle, on peut alors mettre en place le fameux servo qui est maintenu par 2 petites vis. Pour monter la tige de commande, on va se référer à la notice qui est bien expliquée. Cette tige est coudée et contre-coudée, puis introduite dans l'un des trous du doigt de commande. Alors l'amplitude est liée évidemment au trou utilisé. Pour le HO, je conseille de prendre le 4e trou. Le doigt cranté s'enfile alors sur l'axe du servo. Il sera solidarisé par une vis. J'utilise comme générateur d'impulsion électrique et aussi comme décodeur numérique le Switch Pilote Servo de chez ESU. C'est ici la version 3. Faisons un peu connaissance. Alors ce décodeur doit être relié, connecté à une alimentation externe, ici c'est du 16 volts alternatif, et d'autre part au bus traction qui alimente la voix et qui va servir au transfert des ordres numériques. Alors nous avons ici les entrées des broches spécifiques des différents servos, 8 servos peuvent être commandés, et là les entrées des basculeurs qui permettent de programmer directement les servos, notamment en mode analogique, et enfin les boutons de programmation. Alors à la mise sous tension, l'écran de l'appareil s'allume ainsi. En pressant sur la touche Prog, on fait apparaître les adresses des sorties des servos sur 2 lignes. Pour modifier les adresses, c'est très simple, on represse Programmation, la première ligne clignote et on choisit alors les 4 premières adresses avec les touches plus ou moins. Ici, je souhaite l'adresse 181 à 185 que je valide ensuite par un nouvel appui sur Prog. On procède de la même manière pour les 4 adresses suivantes de la 2e ligne. Voilà donc notre appareil programmé pour les 8 entrées avec les adresses 181 à 188. Alors réglons maintenant le mouvement du servo.
Je connecte ce cerveau à l'entrée numéro 1, qui a donc l'adresse 181, que je sélectionne sur ma commande numérique. J'enfile le doigt sur l'axe pour évaluer le point mort d'un côté et je commande le mouvement. Voilà, manifestement c'est trop décalé, je vais donc replacer ce doigt et pour plus de facilité mettre en place provisoirement toujours la butée. Voilà, le centrage semble correct, on va pouvoir terminer le montage du décodeur, c'est-à-dire fixer la butée définitivement à la colle cyanoacrylate, bloquer le doigt sur l'axe du cerveau par la petite vis, et enfin monter l'inverseur qui sera commandé par ce doigt et qui va lui-même assurer la polarité de la pointe de cœur. Réglons maintenant l'amplitude du mouvement. On appuie sur la touche plus du programmateur plusieurs fois jusqu'à faire apparaître l'index position, que voilà. On appuie sur prog et la position A est à régler, elle clignote. Il est facile de régler cette position du point mort A, donc du côté gauche sur l'écran, par les touches plus ou moins qui vont permettre de définir très précisément cette position. Quand on est satisfait, on valide par prog et on va faire exactement la même chose pour la position B, c'est-à-dire du côté droit. On vérifie que dans cette position B, eh bien évidemment, l'inverseur est correctement comprimé. Luxe réservé au cerveau, on va pouvoir régler la vitesse de déplacement. Alors, grâce aux touches plus-moins, on se porte sur la page Speed, puis en appuyant sur Prog, on va immédiatement lancer l'analyse. Tout d'abord, la vitesse en direction de la position A, c'est-à-dire à gauche. On règle cette vitesse par les touches plus ou moins vite. Quand on est content, on valide par Prog. Automatiquement, on va analyser alors la vitesse de déplacement vers la position B et on procède de la même manière. On n'utilisera pas le retard au mouvement, donc on réappuie sur Prog en laissant donc Delay off. Le paramétrage est terminé. On poursuit par le câblage de l'inverseur. Le vert va à la pointe de cœur et l'orange et le bleu sont les deux polarités. L'équipement de notre petit moteur est terminé. Nous allons maintenant procéder à sa mise en place. Alors ces moteurs sont destinés à équiper deux nouvelles voies de remisage à côté du dépôt. On commence donc par repérer très précisément l'axe de la traverse mobile qui va déplacer l'aiguille, puis on perce à 6 mm pour le mouvement de la tige de commande. La fixation de ces moteurs sera réalisée par des avant-trous mais réalisés par le dessus. On va donc repérer ces orifices de fixation à 20 mm du plan de la tige mobile et 18 mm latéralement. On reporte ces positions et sur ces repères on fore deux petits trous de 2 mm. Le moteur est alors très facilement mis en place par-dessous. La tige de commande est introduite dans le trou de la table, puis bien sûr dans celui de la traverse mobile de l'aiguille délicatement. Et les deux vis de fixation sont aisément placées dans les avant-trous qu'on a réalisés par le dessus. Alors bien sûr, le fil de connexion de notre cerveau est trop court. Notre décodeur est à plus d'1,50 m de là. Mais il n'y a aucun problème, on va simplement allonger ce fil. On le sectionne. Sur l'extrémité comportant la fiche de connexion, on dénude les 3 fils. On étame et on soude 3 fils à partir d'une bobine. On réalise ensuite une soigneuse isolation à l'aide de petits segments de gaine thermorétractables. Le décodeur a trouvé sa place, connexion des fiches des cerveaux. Les fils sont alors recoupés à la bonne longueur, côté bobine,
et ensuite raccorder et souder aux 3 fils côté cerveau. Attention bien sûr à bien respecter le code couleur. Notre servomoteur est maintenant en place et connecté. On vérifie qu'à l'adresse 181, l'aiguille répond correctement, que la vitesse et l'amplitude du mouvement sont satisfaisantes. Il est prudent de vérifier avant toute mise en circulation la bonne polarité de la pointe de cœur en fonction de la position de l'aiguille. Alors ces aiguilles et les voies correspondantes ont été rajoutées au TCO du logiciel Train Controller et on va assister au dégarrage par ce locotracteur de cette rame située voie 8. Le trajet est activé sur les boutons liés au canton respectif. L'itinéraire se fait avec nos nouvelles aiguilles. Le trajet est réservé et le carré violet CV102 passe à manœuvre. Le locotracteur va chercher la rame de l'express de nuit 5924 pour Paris en vue de sa mise à quai sur la voie A. La machine chargée de la traction du train est une 141R qui sort ici du dépôt Tender en avant pour rejoindre la tête de la rame. Voici l'heure du départ, l'itinéraire bascule les aiguilles. Sur voie A, le carré s'ouvre et la 141R démarre sa rame. Le 5924 s'élance sur la voie 2 en direction de Lyon, puis plus tard dans la soirée vers Paris. Voilà, j'espère que ce petit guide sur les aiguillages vous a plu ou vous a été utile. Je vous donne rendez-vous bientôt à l'USI pour d'autres aventures.